Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo sur l'aviron. Alors, pour ceux qui connaissent l'aviron, vous allez découvrir une vidéo qui a été faite par la Fédération d'aviron des États-Unis sur la sécurité. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'aviron, vous allez découvrir l'aviron et puis vous allez voir que l'aviron pourrait presque faire partie des sports extrêmes. D'accord, pas à ce niveau, mais quand même, je vous laisse juger par vous-même. Voilà, on y va, c'est parti. Alors maintenant, on va découvrir un petit problème qui arrive quand on rame dans l'aviron, quand on est en bateau. Ça va être ce qu'on appelle les fausses pelles. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'aviron, les fausses pelles, qu'est-ce que c'est? D'abord la pelle. La pelle, c'est ce qu'on va appeler, c'est l'aviron. Pour ceux vraiment qui ne connaissent pas du tout, la rame. Mais vraiment, c'est un mot à prohiber dans le milieu de l'aviron. D'accord? Ça ne s'appelle pas une rame. S'appelle un aviron ou alors la pelle. Alors une fausse pelle, comme vous allez voir sur la petite animation que vous voyez ici, vous voyez, on rentre bien la pelle comme ça et on la sort, voilà. Et une fausse pelle, c'est qu'on la rentre légèrement en biais, puis là il va y avoir des difficultés. Donc vous allez voir 3 scénarios de fausse pelle et comment réagir. Voilà. Voilà un autre petit souci qui peut arriver en bateau, c'est le remplissage d'eau. Effectivement, si on rencontre un hors-bord, des bateaux de plaisance ou une péniche, les vagues vont remplir votre bateau d'eau. Ou alors, il peut aussi s'agir d'une voie d'eau
Si on a ramé sur une bûche, on a rencontré une bûche ou un autre bateau, et puis il y a une voie d'eau, et notre bateau eh bien, se remplit d'eau. Alors quoi faire? Eh bien voilà. Bien, eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors, je tiens quand même à préciser pour les rameurs et rameuses qui ont regardé cette vidéo, c'est à titre d'information, à titre d'exemple. Mais bien sûr, la sécurité est d'abord émise par la Fédération française des sociétés d'aviron ou la Fédération française d'aviron et aussi régie par votre club. Donc, vous appliquez les consignes de sécurité qui sont faites, émises par la Fédération française des sociétés d'aviron ou la Fédération française d'aviron, parce que je crois que ça a changé. C'est pour ça que je dis les deux. Il me semble que ça a changé et c'est pas clair. Donc, parce que un coup je vois FFSA et puis un autre coup je vois FFA. Donc, c'est pas très clair. Et aussi, bien sûr, par votre club, d'accord, hein? T'es d'accord avec moi, Christian, hein? Tu vois, hein, je me mouille pas là, hein? D'accord. Oui, Christian est le président de l'aviron Marne-Joinville. Voilà, alors j'espère que vous avez bien sûr apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, que vous l'avez vue sur YouTube, vous mettez un pouce comme ça si bien sûr elle vous a plu, d'accord. Vous pouvez laisser des commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous verrez qu'il y a beaucoup de vidéos, aussi bien de voyages que d'aviron, hein. J'ai beaucoup filmé dans les années 80, donc vous allez voir des vidéos des années 80. Et puis moi, je vous dis eh bien à très bientôt sur cette chaîne YouTube. Voilà. Et pour ceux de l'aviron, je viendrai vous faire un petit coucou en octobre parce que je passe sur Paris 2 semaines en octobre. Eh bien, j'espère que je vous verrai. Voilà. Bye bye.